Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau live, le live numéro 36 des webinaires extraordinaires. Et donc, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est, on me dit souvent, c'est ce que j'entends très souvent, on me dit très souvent, les émotions vendent. Les émotions, c'est ça qu'il il faut vraiment aller à fond sur les émotions, à fond sur les émotions. Alors je dirais oui, mais, et il y a un grand mais ce soir. C'est ce dont je vais te parler ce soir. Et si tu veux, quand tu vends, quand tu as comme mon petit gorille ici, comme mon petit Gogo qui est juste là pour mon client idéal, Gogo, si tu connais Gogo, mets-moi un petit commentaire. Dis-moi, oui, je connais Gogo, je sais qui c'est mon petit gorille qui est juste là. Voilà, quand tu vends, on dit souvent, voilà, c'est les émotions qui vendent. Moi, je te dis oui, mais et ça va être une vidéo qui va être assez courte. C'est très très simple. On va bien se concentrer. On dit les émotions, ça vend. Certes, et souvent on dit ça, tu vois, on voit ça dans des séminaires de vente, dans des formations de vente. Oui, il faut absolument faire jouer les émotions. Ça, c'est absolument, absolument vrai. Quand je parle des webinaires, également, c'était une des questions de mon dernier atelier, celui du 13 septembre. Le prochain, c'est le 4 novembre, donc prends ta place. Et bien sûr, on parle énormément des émotions. Et souvent, on dit, voilà, il faut absolument que tu mettes des émotions parce qu'avant, en fait, les gens ne parlent uniquement des faits de leurs produits, de ce que eux ils ont fait. Ils passent pas sur la partie émotion. Donc c'est pour ça qu'on dit voilà, il faut absolument que les émotions vendent. C'est absolument vrai. La chose où je dis oui mais, c'est qu'il faut combiner les émotions avec de la partie logique. Donc combiner, si tu comprends cette analogie, la partie cerveau droit, donc la partie plus émotionnelle, avec la partie cerveau gauche, la partie rationnelle. Et donc en fait, il faut vraiment combiner les deux car les deux ont leur place dans ton message de vente. La partie émotionnelle, c'est pour la partie vente. La partie rationnelle, c'est pour la partie close. C'est pour clôturer le contrat. C'est pour avoir l'argent sur ton compte en banque. Donc c'est quelque chose que tu dois absolument prendre en compte. C'est pas soit l'un ou soit l'autre. C'est réussir à utiliser les deux et à les mixer de manière puissante dans ton message, donc que ce soit dans ton webinaire, que ce soit si tu fais du closing au téléphone, si tu fais des pages de vente, si tu fais des emails, tu dois absolument mixer les deux. Pourquoi? Les gens vont être vendus sur les émotions, ok, mais la vente ne va pas être suffisante. La vente, ça fait qu'ils veuillent ton produit. Mais le vouloir, ça ne veut pas dire qu'ils veulent le prendre. Pour qu'ils le prennent, il faut qu'ils connaissent les détails. Tu vois, si je reviens à mon atelier, oui, tu me connais, donc si tu veux, tu as des émotions qui rentrent en jeu. Tu vas peut-être connaître les différentes histoires avec mon père, tu vas peut-être connaître les différentes histoires avec ma mère, savoir ce que mes parents ont été amenés à faire, ce que j'ai été amené à faire personnellement avec mes clients. Donc ça, c'est vraiment top. La chose, c'est génial. Si je t'explique également les résultats que mes clients ont eu, tu vas dire c'est top, je veux la même chose. Je veux aussi rendre mon webinaire extraordinaire. Top. Oui, mais t'as pas suffisamment d'informations pour venir. Tu peux pas me dire, Gaël, prends ma carte bleue. Pourquoi? Parce que tu sais pas où c'est, tu sais pas quand c'est, tu sais pas combien ça coûte. Et c'est là où justement il faut absolument la partie rationnelle. La partie rationnelle aussi par rapport au closing, pour que tu saches voilà, quels vont être les bénéfices pour toi de venir à l'atelier. Voilà, les bénéfices, ça va être d'une, tu vas créer de toutes pièces, tu vas avoir la structure après une journée pour créer un webinaire qui vende et qui génère des prospects qualifiés pour toi. Donc, ce qui signifie que pour ton business, c'est simple, qu'est-ce que tu as quand tu as des prospects qualifiés? C'est là où ton business va commencer à grandir et à se développer. Donc, si tu n'as pas ça, c'est simple, oublie, arrête ton business, rentre chez toi, tu vois. Ça sert à rien. Il faut que tu aies ça pour que ça puisse avancer. Donc ça, tu vois, c'est la partie rationnelle. La partie émotionnelle, c'est ce que tu es amené à construire auparavant. Et toi, c'est ce que tu vas faire également au niveau de ton business. La partie émotionnelle, c'est en expliquant, entre autres, ce qui s'appelle la Hero's Journey, le chemin du héros que tu as parcouru, qui t'a permis d'en arriver là où tu en es arrivé, avec avant le problème que tu rencontrais, les difficultés que tu as eues et ce qui se passe en faisant ça, en racontant tes difficultés et ta quête de la solution. La quête de la solution est très importante, c'est que tu es amené à trouver une solution. Et ensuite, tu trouves la solution, tu l'as implémentée, tu résous ton problème, et ensuite tu le partages au reste du monde. Très important. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, les personnes, d'un point de vue émotionnel, vont s'attacher à cette histoire parce qu'elles vont se dire, ah oui, moi aussi, je comprends comment ça s'applique dans ma vie. Donc ça, tu vois, c'est la partie émotionnelle. Les gens comprennent de ce point de vue-là, quand tu racontes une histoire. Mais ce n'est pas suffisant. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve.
quand les gens ne parlent que de la partie émotionnelle, ils ne parlent pas de la partie rationnelle, comme si la partie rationnelle c'est entre guillemets une mauvaise chose. C'est pas du tout une mauvaise chose. Si tu n'avais pas de partie rationnelle, qu'est-ce qui se passerait dans le monde? Ça, je te le demande. S'il n'y a pas de logique, pas de ration, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux pas vivre que sur de l'émotionnel. Il faut arrêter ça. C'est vraiment du bullshit, c'est des conneries. Non, non, il faut combiner les deux. Il faut que tu arrives à combiner la partie émotionnelle et la partie rationnelle. Tu fais pas ça, c'est mort. Oublie, tu vas pas faire de vente. Donc, combine les deux. Émotion pour capturer justement l'attention du client et la partie rationnelle pour voilà parce qu'il va avoir besoin de de tous les éléments pour voilà prendre sa décision, faire son choix de transférer de l'argent pour qu'ensuite lui il ait le produit ou le service. Donc la partie rationnelle, ça va être tout ce qui est les dates, les résultats, ce que la personne va faire, ce qu'elle va recevoir, le prix, toutes ces choses-là. Et ça, c'est absolument clé. Et ça, tu dois le vendre également. C'est quelque chose, tu dois l'argumenter, tu dois le justifier. Donc, mixe bien les émotions et la partie rationnelle pour maximiser tes ventes. Si tu ne fais pas ça, oublie, c'est mort. C'est la même chose que si tu faisais que du rationnel. Avant, si tu fais que de l'émotionnel, bah voilà, il t'en manque 50%. Et si tu fais que du rationnel, bah il te manque l'émotionnel, donc il te manque également 50%. Donc c'est trouver le bon équilibre, encore une fois. Et je vais le dire parce que c'est quelque chose que je dis très souvent, c'est mets-toi à la place du client. Le client, il a besoin d'établir un rapport, know, like and trust, te connaître, t'apprécier et te faire confiance. Il établit ce rapport émotionnellement et ensuite il veut tous les détails de l'argumentaire pour se justifier dans sa tête et pour le justifier également auprès des autres personnes. Parce qu'il n'y a pas que lui, il faut qu'il le justifie auprès de sa femme, de son boss, de ses enfants, peu importe. Donc très important de mixer la partie émotionnelle et la partie rationnelle. Si tu ne le fais pas, tu laisses de l'argent sur la table. Et c'est ce qu'on voit quand tu fais des webinaires, c'est ce que je fais avec les personnes qui travaillent avec moi, que ce soit en atelier ou quand je rédige des tunnels de vente webinaires pour elles. Je m'assure qu'il y ait vraiment ce bon équilibre pour augmenter leur vente. C'est comme ça qu'un de mes clients a augmenté son CA de 30% en un an. Donc il n'y a pas de secret. Il faut les mixer. Absolument vital. Donc sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. J'espère que la vidéo t'a bien plu et que tu vas pouvoir t'en servir dans ton business. Je te vois sur la prochaine vidéo. En attendant, si tu es sur YouTube, appuie sur le bouton s'abonner à la chaîne et clique sur la petite cloche pour recevoir les autres vidéos et n'en rater aucune parce que je donne des pépites sur chaque vidéo. J'ai fait en sorte de tout diviser en petites parties pour que tu puisses justement l'appliquer petit à petit. Donc je te dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Et en attendant, prends soin de toi. Ciao, ciao. Salut.